Prends le temps de me déposer avec rigueur. Je sais que ma colonne vertébrale est dans l'axe. Si je peux, mon menton est dirigé vers le sternum. Peut-être qu'une petite épaisseur sous la tête peut m'aider et rendre cette posture plus confortable. Maintenant, si vous mettez une épaisseur sous la tête, il ne faut pas que ça soulève trop et casse ici au niveau des cervicales. Les épaules sont basses. Essayez de les relâcher, de les laisser tomber vers le sol. Les bras sont écartés du corps, paumes des mains tournées vers le plafond. Les jambes sont relâchées et disposées de façon symétrique. Allonger si c'est possible, fléchir si ce n'est pas trop confortable pour le dos, les jambes allongées. Puis on va revenir avec le souffle et pratiquer 6 respirations comme au début de la séance. Inspire, rigueur, l'énergie qui circule. Et expire, douceur, et je me dépose. Vous pouvez observer dans le tronc les effets de la respiration. À l'inspire, vous ressentez certainement plus de pression au niveau du haut du dos. Et à l'expire, je viens davantage me déposer sur le tapis. À chaque fois ici, je me retrouverai au sol. Je chercherai à retrouver cette douceur et cette organisation du corps. Et le fait de se déposer ici dans cette posture bien structurée, bien équilibrée, ça nous permet de nous ressourcer. Puis vous viendrez fléchir les jambes, déposer les pieds proches du bassin, rapprocher les bras du corps, paume des mains face vers le tapis. À la prochaine inspiration, vous allez pousser sur les pieds, soulever le bassin. On se retrouve dans la table à 2 pieds. Une respiration dans la posture. À l'expire, je suis attentif au ventre qui se vide du bas vers les côtes. Du bas du bassin vers les côtes. À l'inspire, je viens dans ma poitrine et je la sens se déployer. Expire, Apanasana. Inspire, je déplie les jambes vers le plafond et j'étends les bras, je dépose les bras en arrière sur le sol. Une respiration dans la posture. De nouveau, l'expire, je viens voir du bas du ventre vers les côtes. Inspire dans la poitrine qui se déploie. Et expire, retour, position de départ, pied au sol, bras le long du corps. Et ceci, vous allez le faire encore 3 fois à votre rythme. L'inspire, table à 2 pieds.
Une respiration dans la posture. Expire, vidange du ventre. Inspire, ma poitrine se déploie. Expire, Apanasana. Inspire, j'étends les jambes, j'amène les bras sur le sol derrière la tête. Une respiration dans la posture. Et l'expire nous ramène, position de départ. Je vous accompagne en silence encore 2 fois. Une fois terminé, je cherche de nouveau à réhabiter ma posture de relaxation. Je donne vraiment l'autorisation à mon corps d'être le plus relâché. J'ai fait tout ce que je devais, j'ai bien organisé mon corps et là j'ai qu'une chose à laisser tomber, c'est tout ce dont je n'ai pas besoin. Et ici, mon corps n'a pas besoin de grand chose pour tenir dans la posture. Puis on va pratiquer une torsion. Et pour ça, vous allez revenir dans Apanasana. Vous allez ouvrir les bras en croix avec bien les paumes de main, si c'est possible, face vers le sol. Et on va faire d'abord 3 fois en dynamique. Et puis, on restera 3 respirations de chaque côté. On démarre bien dans l'axe. Sur l'expire, les genoux vont basculer vers la gauche et le regard va aller vers la droite. Je vais jusqu'où je peux, je mets un coussin sous mes genoux si j'ai besoin. Inspire, je reviens dans l'axe. Expire, genou à droite, regard à gauche. Inspire, retour dans l'axe. Et ça, vous allez le faire encore 2 fois de chaque côté à votre rythme. Si je peux, à la fin de l'expire, je fais un petit temps de pause où je relâche, je dépose vraiment davantage.
Puis je resterai 3 respirations dans une torsion. Quand je suis comme ça en statique, mon attention va à l'inspire sur le poumon qui est vers le haut. Ici, si vous avez commencé par les genoux à gauche, hein, à l'inspire, mon poumon droit se déploie au maximum. Et à l'expire, je viens visiter mon bas du ventre qui fait la plus grande vidange possible. Ce sera une inspire qui me ramènera dans l'axe. Et sur l'expire qui suivra, je serai en torsion de l'autre côté. Après ces mouvements de torsion, je reviendrai dans Apanasana avec les mains sur les genoux et avec beaucoup de douceur, 6 fois, je pratiquerai le bercement. À l'inspire, les genoux s'éloignent de la poitrine et à l'expire, ils s'en rapprochent. Avec beaucoup de douceur, je basculerai sur le côté pour venir m'asseoir. Et j'utiliserai soit un petit coussin, soit une couverture pliée pour faire ici le dernier asana, assis au sol. Et donc, je vais vraiment venir asseoir le bord de mes fesses pour faire basculer mon bassin. Je sens les os du bassin qui touchent le sol. Et par contre, j'ai mes fesses qui sont déposées sur le support. Et là, donc, si j'avais mon bassin arrondi, il serait plutôt vers là. Et donc là, il bascule vers l'avant. Si j'ai besoin, je vais plier les jambes. Moi, au début, je peux les garder allongées, puis je vais devoir les plier pour la suite. Une fois installé, je vous accompagne. C'est parti. À l'inspire, les bras s'élèvent vers l'avant jusqu'à la verticale. J'ai une super ligne, en tout cas j'essaye de m'aligner à la verticale. Sur l'expire, comme tout à l'heure debout, je vais fléchir au niveau du bassin pour garder l'alignement du bout des doigts jusqu'au coccyx. Et moi j'ai besoin de plier les genoux pour garder cet alignement. À la fin de l'expire, je relâche. Donc là, c'est pas grave si le dos n'est plus droit. J'ai les pieds en main. Une respiration dans la posture
et mon ventre est en contact avec mes cuisses. Sur l'inspire qui suivra, les mains vont décoller des pieds, entraîner la tête et je vais me retrouver assise à la verticale, main vers le plafond. Expire, je descends les bras par l'avant. Ça, on va le faire encore 3 fois à notre rythme. L'inspire, soulève les bras par l'avant. Expire, flexion au niveau des hanches, le plus longtemps possible. Le dos est droit étiré. À la fin de l'expire, je relâche. Pied en main, une respiration dans la posture. L'inspire, décolle les mains des pieds, redresse la tête, redresse le dos, je me retrouve à la verticale. Et expire, je dépose, position de départ. Je vous laisse 2 fois votre rythme. Et puis tu prendras le temps de t'installer pour les respirations de fin de séance, soit sur un coussin, ça peut être sur une chaise, sur un fauteuil. Tu prendras le temps de te revêtir si tu as un peu froid. Et là aujourd'hui, on va pratiquer une respiration bien équilibrante. Et on va pratiquer donc une respiration alternée. Et je vais utiliser la main droite pour faire un pince-nez avec le pouce et l'annulaire. Alors, j'installe donc le pouce et l'annulaire, c'est pour montrer à l'endroit où je mettrai un pince-nez. Et les 2 doigts entrent, soit je vais les déposer entre mes sourcils, ou bien je vais les replier, c'est comme c'est plus confortable pour toi. Moi, je préfère entre les sourcils. J'utilise, si je peux, la main droite pour compter. Et je vais te guider ici. On va faire un cycle d'essai. Je vais commencer par boucher la narine droite. Et je fais inspire, narine gauche. Puis, je bouche la narine gauche et je fais expire, narine droite. Inspire, narine droite. Je bouche la narine droite, expire, narine gauche. Et ça, on va le faire. Donc, ceci, ça représente un cycle. Et je vais te laisser faire encore 5 cycles. Inspire, narine gauche. Expire, narine droite. Inspire, narine droite. Expire, narine gauche. Je te laisse 4 cycles en silence.
Une fois les respirations contrôlées et terminées, je relâcherai mes bras, mes épaules, et je viendrai voir à l'intérieur comment je me sens maintenant. Je pourrais me remercier d'avoir pris la rigueur, d'avoir pris le temps pour moi et de m'être donné la douceur ici dans mon corps, de me déposer, de ne pas forcer au-delà de mes limites. Et puis quand ce sera le moment, j'en mettrai du mouvement dans la colonne vertébrale. Je pratiquerai les étirements dont j'ai besoin. Et je te dis merci pour cette séance, merci d'avoir suivi ici les vidéos. Je me réjouis vraiment de revenir en salle, de pouvoir partager ici cette joie du yoga, ces bons moments avec toi. Et d'ici là, je te souhaite vraiment de douces et belles fêtes, en improvisant ici des fêtes différentes de d'habitude. Je t'embrasse affectueusement. À très bientôt.